Le milliardaire a épousé une mendiante et a choqué tout le monde. Elle était magnifique, mais elle cachait quelque chose d'incroyable. Pendant leur lune de miel, il a découvert le secret dévastateur. Préparez-vous pour le dénouement le plus surprenant de l'année. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. La pluie tombait sans relâche sur Paris en cette nuit d'hiver, transformant les rues du 16e arrondissement en miroirs d'eau qui reflétaient les lumières de la ville. Étienne Moreau, 45 ans, observait la tempête à travers la vitre blindée de sa BMW, tandis que son chauffeur particulier naviguait avec prudence dans les rues détrempées. Le milliardaire venait de sortir d'une nouvelle réunion tendue du conseil d'administration de son entreprise, Moreau Investments, où sa dernière décision controversée avait suscité le malaise parmi les actionnaires. « Monsieur est sûr de vouloir s'arrêter ici ?» demanda Thomas, son chauffeur depuis plus d'une décennie, en ralentissant à proximité du Trocadéro. Étienne ajusta sa cravate italienne et répondit avec sa froideur habituelle « Oui, Thomas. J'ai besoin de me dégourdir les jambes un peu. Revenez dans une demi-heure. » Tandis qu'il marchait sous son parapluie de marque, Étienne réfléchissait aux commentaires chuchotés dans les couloirs de son entreprise. Le loup solitaire, ainsi l'appelait-on, non seulement pour son astuce dans les affaires, mais surtout pour son aversion connue pour les relations durables. À 45 ans, son empire financier était inversement proportionnel à sa vie personnelle. Plus sa fortune grandissait, plus il s'isolait dans son penthouse triplex. C'est alors qu'il la vit, assise sur l'un des bancs de la place, partiellement protégée par la cime d'un arbre, se trouvait une jeune femme qui semblait totalement indifférente à la pluie qui tombait. Ses longs cheveux noirs étaient trempés, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui attira l'attention d'Étienne. Elle ne se recroquevillait pas comme le ferait normalement une personne sans abri. Au contraire, elle gardait une dignité presque aristocratique, lisant un livre usé qu'elle protégeait contre sa poitrine. « Mademoiselle va tomber malade si... »« Elle reste sous cette pluie, » dit Étienne, s'approchant et étendant son parapluie au-dessus d'elle, surpris par ses propres actions. La jeune femme leva les yeux de son livre, et Étienne eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. C'étaient les yeux les plus expressifs qu'il ait jamais vus, un mélange de force et de vulnérabilité qui l'intrigua instantanément. « C'est très gentil à vous de vous inquiéter, » répondit-elle d'une voix douce et articulée qui ne correspondait en rien à ses vêtements simples et mouillés. « Mais je suis déjà bien familiarisé avec la pluie. » Étienne observa le livre dans ses mains, une vieille édition du Comte de Monte Cristo en français. « Une lecture intéressante pour une nuit comme celle-ci, » commenta-t-il, testant ses soupçons. « La vengeance est un plat qui se mange froid, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. Quelque chose dans cette citation et dans la façon dont elle l'avait prononcée fit s'asseoir Étienne à côté d'elle, ignorant complètement le fait que son costume italien de 20 000 € était en train de se tremper. « Je suis Étienne Moreau », se présenta-t-il, observant attentivement sa réaction. « Camille » répondit-elle simplement, sans offrir de nom de famille. « Juste Camille ?» « Pour l'instant, juste Camille suffit. » Elle ferma le livre et le regarda, avec une intensité déconcertante. « Mais quelque chose me dit que vous n'êtes pas le genre d'homme qui se contente de réponses partielles, monsieur Moreau. » Étienne sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie froide. Au cours de ses années à la tête de l'une des plus grandes entreprises du pays, il avait développé un sixième sens pour reconnaître les opportunités uniques. Et quelque chose chez cette femme mystérieuse, avec sa dignité inébranlable et ses yeux qui semblaient garder 1000 secrets, criait opportunité extraordinaire. « Que diriez-vous de poursuivre cette conversation dans un endroit plus sec ?» proposa-t-il, surpris à nouveau par sa propre impulsivité. « Je connais un café, tout près qui sert un chocolat chaud exceptionnel. » Camille l'étudia un moment, comme si elle pouvait lire ses véritables intentions. « Pourquoi un homme comme vous s'intéresserait-il à prendre un café avec quelqu'un comme moi ? Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui m'intrigue vraiment, » répondit-il avec une honnêteté qui le surprit. Un sourire subtil joua sur les lèvres de Camille. « Eh bien, monsieur Moreau, votre honnêteté mérite une chance. De plus, » ajouta-t-elle avec une lueur amusée dans les yeux, « qui suis-je pour refuser une tasse de chocolat chaud exceptionnel ?» Le café de Flore, avec ses miroirs art nouveau et ses chaises en velours rouge, semblait avoir été transporté directement du cœur de la belle époque dans ce coin du 6e arrondissement.
Étienne observait, fasciné, tandis que Camille tenait sa tasse de chocolat chaud avec la même élégance qu'une dame de la haute société. Ses vêtements simples et mouillés contrastaient drastiquement avec l'environnement raffiné, mais sa posture et ses manières s'y adaptaient parfaitement. « Alors, Camille sans nom de famille, qu'est-ce qui vous a mené dans les rues de Paris ?» demanda directement Étienne, ses yeux bleus étudiant chacune de ses réactions. « La vie a ses caprices, monsieur Moreau, » répondit-elle, reposant délicatement la tasse sur sa soucoupe. « Parfois nous perdons tout ce que nous avons, mais cela ne signifie pas que nous perdons qui nous sommes. Et qui êtes-vous ? En ce moment, je suis juste une femme essayant de reconstruire sa vie un jour à la fois. » Elle fit une pause, ses yeux rencontrant les siens avec intensité. « Et vous ? Qui êtes-vous au-delà des titres que j'ai lus dans les magazines économiques ?» Étienne s'adossa à sa chaise, surpris par la question. Les gens le questionnaient rarement de cette manière si directe et personnelle. « Je suis quelqu'un qui a construit un empire basé sur l'analyse des risques et des opportunités, » répondit-il, après un moment de réflexion. « Et en ce moment, je suis face à ce qui pourrait être la proposition la plus risquée et intrigante de ma vie. » Camille arqua un sourcil curieuse. « Et quelle serait cette proposition ? »« Épousez-moi, » dit Étienne, les mots sortant avant qu'il ne puisse les retenir. Le silence qui suivit ne fut rempli que par le doux jazz qui jouait en fond. Camille le regardait avec un mélange de surprise et de prudence. « Vous venez à peine de me rencontrer, » dit-elle finalement, sa voix contrôlée. « Pourquoi feriez-vous une telle proposition ?» Étienne se pencha en avant, ses yeux fixés sur les siens. « Parce que vous êtes un mystère que je veux déchiffrer. Parce qu'en 15 minutes de conversation, vous avez fait preuve de plus d'intelligence et de dignité que la plupart des gens qui fréquentent mes cercles sociaux. Et surtout, il fit une pause, un sourire ironique aux lèvres, parce que cela va causer un scandale absolument délicieux dans la haute société parisienne. »« Ah » Camille sourit, une lueur amusée dans les yeux. « Alors je fais partie d'une sorte d'expérience sociale. »« Disons que c'est un pari mutuel, » répondit Étienne. « Vous gagnez une stabilité financière et la chance de reconstruire votre vie. Je gagne une partenaire intrigante et la satisfaction de choquer mes critiques. »« Et si j'avais des secrets ?» demanda Camille, sa voix soudainement sérieuse. « Et s'il y avait des choses dans mon passé qui pourraient compliquer votre vie ?»« Nous avons tous des secrets, Camille. La question est, vos secrets sont-ils plus intéressants que votre compagnie ?» Camille resta silencieuse un long moment, ses doigts traçant le bord de la tasse vide. Quand elle parla enfin, sa voix avait un ton de décision. « J'accepte votre proposition, monsieur Moreau, mais à une condition. » « Et quelle serait-elle ? N'essayez pas d'enquêter sur mon passé. Quand je serai prête, je vous raconterai tout de mon propre gré. » Étienne l'étudia, conscient qu'il était sur le point de plonger en eaux inconnues. Tout son instinct d'homme d'affaires lui criait d'enquêter sur chaque détail avant de s'engager. Mais il y avait quelque chose chez cette femme mystérieuse qui lui donnait envie de briser toutes ses règles. « J'accepte votre condition, » répondit-il finalement, tendant la main. « Avons-nous un accord ?» Camille hésita un moment avant d'accepter, la poignée de main. Son contact était ferme et décidé, comme celui de quelqu'un habitué à conclure des affaires importantes. « Nous avons un accord, monsieur Moreau, » dit-elle, un sourire énigmatique jouant sur ses lèvres. « Que commence notre expérience sociale ? Ce qu'aucun des deux ne savait à ce moment-là, c'est que cet accord improvisé dans un café pendant une nuit pluvieuse ne serait que le début d'une histoire beaucoup plus complexe que ce qu'il pouvait imaginer. Le Ritz resplendissait sous le soleil parisien. La suite présidentielle, avec sa vue privilégiée sur la place Vendôme, était devenue le centre d'attention des médias ces dernières semaines. Le mariage éclair d'Étienne Moreau avec une inconnue occupait les manchettes de toutes les colonnes sociales du pays. « Les invités arrivent pour le brunch », annonça Sophie Rivière, l'attachée de presse d'Étienne depuis 15 ans en consultant sa tablette. « Vogue veut une interview exclusive avec vous et Camille. » Étienne ajusta le poignet de sa chemise en lin blanc, observant sa nouvelle épouse à travers le reflet du miroir. Camille était sur le balcon, portant une robe de soie bleue qui semblait avoir été faite sur mesure pour elle. En réalité, elle l'avait été, avec toute une garde-robe nouvelle qu'il avait insisté pour acheter. « Nous ne donnerons pas d'interview, » répondit-il sèchement. « Nous en avons déjà discuté. Mais, Étienne, vous devez comprendre que... »« Ce que je dois comprendre, Sophie, » l'interrompit-il,
C'est pourquoi mon attaché de presse remet en question mes décisions. » Camille revint à l'intérieur, apportant avec elle une brise marine qui semblait adoucir la tension dans la pièce. « Votre attaché de presse ne fait que son travail, mon cher, » commenta-t-elle avec cette voix mélodieuse qui avait le pouvoir de désarmer même le redouté loup solitaire. « Peut-être pourrions-nous trouver un juste milieu. » Sophie lança un regard reconnaissant à Camille. En seulement 3 semaines, la mystérieuse nouvelle Madame Moreau avait démontré une habileté extraordinaire à naviguer dans les eaux. Trouble du tempérament d'Étienne. « Que diriez-vous d'un communiqué officiel ?» suggéra Camille. « Quelque chose d'élégant qui satisfasse la curiosité de la presse sans trop exposer notre vie privée. » Étienne étudia sa femme avec intérêt. Chaque jour qui passait, elle le surprenait par sa capacité à gérer des situations complexes avec une grâce qui semblait venir d'années de pratique dans les hauts cercles sociaux. « D'accord, » céda-t-il finalement. « Sophie, préparez quelque chose d'approprié et assurez-vous que les photographes gardent une distance respectueuse pendant le brunch. » Lorsque Sophie sortit, Étienne s'approcha de Camille, qui arrangeait distraitement un bouquet d'orchidées sur la table basse. « Vous semblez très à l'aise avec tout cela, » observa-t-il, son ton neutre masquant sa curiosité croissante. Camille sourit, mais Étienne remarqua un éclair de quelque chose. Inquiétude, peur, dans ses yeux. « J'apprends vite, » répondit-elle simplement. « Trop vite, je dirais. » Il prit sa main délicatement, remarquant comme elle portait l'alliance de mariage, une pièce exclusive de quartier, comme si elle était née pour cela. Parfois, je me demande si... Il fut interrompu par un coup à la porte. C'était Thomas, son chauffeur avec une expression inquiète. « Monsieur Moreau, pardonnez l'interruption, mais Monsieur Antoine Durand vient d'arriver. Il n'était pas sur la liste des invités, mais insiste pour participer au brunch. » Étienne sentit Camille se figer à ses côtés. Ce ne fut que pendant une seconde, mais il le remarqua. Le nom signifiait clairement quelque chose pour elle. « Antoine Durand, le PDG de Durand Investments ?» demanda Étienne, plus à Camille qu'à Thomas. « Oui, monsieur, » répondit Thomas. « Il mentionne qu'il est un vieil ami de la famille. » Camille retrouva sa composition avec une rapidité impressionnante. « Nous devrions le recevoir, mon cher, » dit-elle, sa voix parfaitement contrôlée. Ce serait impoli de refuser sa présence. Étienne acquiesça lentement, son esprit cataloguant déjà chaque micro-expression sur le visage de sa femme. « Dites à Monsieur Durand qu'il sera le bienvenu, » instruisit-il Thomas, sans quitter Camille des yeux. Lorsqu'ils se retrouvèrent à nouveau, seul, il remarqua qu'elle s'était éloignée vers le balcon, ses mains serrant discrètement la balustrade en marbre. « Camille, » appela-t-il doucement, « y a-t-il quelque chose que vous voulez me dire à propos d'Antoine Durand ?» Elle se retourna vers lui, et pendant un moment Étienne entrevit une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. « Pas encore, » répondit-elle d'une voix tremblante. « S'il vous plaît, faites-moi confiance quand je dis que ce n'est pas encore le moment. » Étienne sentit son instinct d'homme d'affaires lui crier de pousser plus loin, d'exiger des réponses. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Camille le regardait qui le fit reculer. « D'accord, » concéda-t-il, « mais quand ce moment viendra, j'attends la vérité complète. »« Vous l'aurez, » promit-elle, se recomposant visiblement. « Maintenant, allons-y, nos invités attendent. » Tandis qu'il la suivait hors de la suite, Étienne était sûr d'une chose. Le brunch de ce matin serait beaucoup plus intéressant que quiconque aurait pu l'imaginer. Le salon du Ritz bourdonnait de l'élite de la société française. Sous les énormes lustres en cristal, des dizaines d'invités circulaient entre les tables du brunch, tous curieux de mieux connaître la nouvelle Madame Moreau. Camille se déplaçait dans l'environnement avec un naturel qui n'échappait pas aux yeux attentifs d'Étienne. Antoine Durand se démarquait dans la foule, grand, élégant, avec ses cheveux gris parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux verts. Lorsqu'il s'approcha du couple, Étienne sentit Camille se tendre subtilement à ses côtés. « Étienne Moreau !» s'exclama Antoine tendant la main. « Quel plaisir de enfin vous rencontrer en personne. Nos entreprises auraient dû se rapprocher il y a longtemps. »« Monsieur Durand ?» répondit cordialement Étienne, étudiant l'homme devant lui. « J'avoue que votre présence est une surprise. »« Ah, mais je ne pouvais pas manquer l'occasion de féliciter personnellement le couple. » Antoine sourit, tournant son attention vers Camille. « Surtout quand la mariée est si intrigante. » La façon dont il prononça le dernier mot fit Étienne
serré discrètement la main de Camille, qui maintenait un sourire poli, bien que ses yeux fussent alertes. « C'est très gentil à vous, » répondit Camille avec un calme étudié. « Comment va votre femme, Élise? Toujours dévouée aux œuvres caritatives ?» Ce fut au tour d'Antoine de montrer une brève hésitation. « Vous connaissez Élise ?»« Seulement de nom, » répondit doucement Camille. « Ses œuvres sociales sont assez connues. » Étienne observait l'échange avec fascination. Il y avait une tension sous-jacente que seules des personnes très observatrices pouvaient remarquer. C'était comme assister à une partie d'échecs où chaque mouvement était soigneusement calculé. « Camille, ma chérie !» Une voix stridente coupa l'air. Marguerite Moreau, tante d'Étienne, et connue pour être une commère de la haute société, s'approcha du groupe. « Je dois vous emprunter un moment. Quelques amies sont folles de vous connaître mieux. » Avant que Camille ne puisse répondre, Marguerite l'entraînait déjà vers un groupe de dames élégantes de l'autre côté du salon. Étienne remarqua comment Antoine observait sa femme s'éloigner avec un intérêt inquiétant. « Votre épouse est une femme fascinante, » commenta Antoine, prenant une gorgée de champagne. « Il y a quelque chose de familier chez elle, ne trouvez-vous pas? Comme si nous l'avions déjà vue auparavant dans nos cercles sociaux. »« Qu'essayez-vous exactement de dire, Durand ?» demanda directement Étienne. Antoine sourit, un sourire qui ne correspondait pas à l'éclat calculateur dans ses yeux. Juste une observation. Vous savez, dans le monde des affaires, comme dans la vie personnelle, il est important de bien connaître les personnes avec lesquelles nous nous engageons, leurs histoires, leur passé. Vous suggérez que vous connaissez quelque chose sur le passé de ma femme. Disons que j'ai quelques insights intéressants. Antoine baissa la voix. Des insights qui pourraient être très utiles pour vous, Moreau. Que diriez-vous d'un dîner privé la semaine prochaine? Nous pourrions discuter de quelques affaires et, qui sait, échanger quelques informations précieuses. Étienne garda un visage impassible, bien que son pouls se soit accéléré. « J'apprécie l'invitation, Durand, mais je préfère découvrir ma femme à travers elle-même. »« Noble de votre part, » commenta Antoine, son sourire maintenant plus froid. « Mais les gens ne sont pas toujours complètement honnêtes sur leur passé, n'est-ce pas? Parfois, nous avons besoin de amis bien informés. » De l'autre côté du salon, Camille conversait avec les dames de la société, mais ses yeux se tournaient occasionnellement vers l'endroit où les deux hommes discutaient. Étienne remarqua qu'elle était nerveuse, bien qu'elle maintint une façade parfaitement composée. « Durand, » dit Étienne, sa voix basse et contrôlée, « j'apprécie votre préoccupation, mais je vous suggère de garder vos insights pour vous-même. Je n'apprécie pas les gens qui essaient de s'immiscer dans ma vie personnelle. »« Comme vous voulez, » répondit Antoine, toujours souriant. « Mais sachez que mon offre reste valable. Ah, et dites à votre charmante épouse que certaines histoires ont une façon intéressante de refaire surface, peu importe le temps qui passe. » Sur ces mots, Antoine s'éloigna, laissant Étienne avec une sensation inconfortable. Observant Camille de l'autre côté du salon, il réalisait que son expérience sociale se transformait en quelque chose de beaucoup plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. La femme mystérieuse qu'il avait rencontrée sous la pluie portait des secrets qui semblaient entrelacés avec des personnes puissantes, et certains de ces secrets étaient sur le point de refaire surface. La côte d'Azur resplendissait sous le soleil méditerranéen. Depuis le balcon de leur suite au grand hôtel du Cap Ferrat, Camille observait les villas colorées qui surplombaient la mer bleue turquoise, tandis que la brise légère jouait avec sa robe en soie. Une semaine s'était écoulée depuis le temps du brunch au Ritz, et Étienne remarquait comme sa femme semblait plus détendue à mesure qu'il s'éloignait de Paris. Il l'observait maintenant, adossée à la porte du balcon, admirant comme elle s'intégrait parfaitement dans ce décor de luxe et de raffinement. « Vous êtes déjà venu ici auparavant » demanda-t-il nonchalamment, remarquant comme elle semblait familière avec chaque détail de l'hôtel historique. Camille hésita un moment avant de répondre. « Peut-être dans une autre vie, » dit-elle, avec un sourire énigmatique, se tournant vers lui. « Allons faire une promenade dans la ville? On dit qu'il y a une petite trattoria merveilleuse en descendant ces escaliers. » Étienne acquiesça, mais son esprit cataloguait chaque petite hésitation, chaque regard perdu à l'horizon. Sa femme mystérieuse connaissait très bien cet endroit, de cela il était certain. Tandis qu'il descendait les rues étroites en pierre de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Camille le guidait avec une familiarité qui allait au-delà de simples recherches touristiques. Elle connaissait des raccourcis,
saluait certains commerçants, locaux en italien fluide, et savait exactement où tourner pour trouver les vues les plus spectaculaires. « Comment en savez-vous autant sur cet endroit ?» demanda finalement Étienne, lorsqu'ils s'assirent à une table avec vue sur la mer dans la petite trattoria qu'elle avait mentionnée. « J'ai toujours été fasciné par l'histoire et la culture, » répondit-elle, étudiant le menu qu'elle semblait déjà connaître par cœur. « Le signor Giuseppe fait toujours ses raviolis au homard divin, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Étienne était sur le point de demander comment elle connaissait les fameux raviolis quand son téléphone sonna. C'était un appel important de Paris auquel il devait répondre. « Je reviens dans quelques minutes, » dit-il, l'embrassant doucement avant de s'éloigner vers un endroit plus calme. Quand il revint 15 minutes plus tard, il trouva la table vide. Le sac de Camille était sur la chaise, mais elle n'était pas en vue. Le vent soudain de l'après-midi méditerranéen fit tomber le sac, éparpillant quelques objets sur le sol en pierre. En ramassant les affaires de sa femme, quelque chose attira son attention. Parmi les objets tombés se trouvait une vieille photographie, légèrement jaunie sur les bords. Étienne sentit son cœur s'accélérer en examinant l'image. Sur la photo, une Camille quelques années plus jeune, vêtue d'une somptueuse robe de soirée Valentino, souriait aux côtés de plusieurs figures éminentes du monde financier international. Et là, en arrière-plan, se trouvait Antoine Durand, son regard fixé sur elle-même à cette époque. « Je croyais que vous aviez pris un appel. » La voix de Camille le fit sursauter. Elle se tenait à quelques pas, son visage un masque de calme, mais ses yeux révélaient de l'appréhension en voyant la photographie dans ses mains. « Ceci est tombé de votre sac, » expliqua Étienne, sans faire mine de rendre la photo. « Quand exactement cette image a-t-elle été prise, Camille ? »« Étienne, s'il vous plaît, » commença-t-elle, tendant la main pour prendre la photographie. « Non, » l'interrompit-il, sa voix ferme mais contrôlée. « Assez d'évasion. Cette photo a été prise au gala de la Banque de France, à Paris, il y a environ 5 ans. Je reconnais l'événement, bien que je n'y ai pas assisté personnellement. Ce que je ne comprends pas, c'est comment mon épouse, que j'ai rencontrée dans la rue à Paris, apparaît sur cette image portant une robe Valentino haute couture et socialisant avec l'élite financière mondiale. » Camille s'assit lentement, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de la nappe. Pendant un long moment, seul le bruit des vagues et des conversations lointaines remplit le silence entre eux. « Vous avez raison, » dit-elle finalement, sa voix presque un murmure. « Cette photo a été prise il y a 5 ans, à Paris, mais ce qui s'est passé ensuite n'est pas quelque chose dont je suis prête à discuter. Pas encore. Et Antoine Durand, quelle est votre connexion avec lui ?» Un serveur s'approcha pour prendre les commandes, mais Camille le congédia poliment en italien parfait. Quand elle reporta son attention sur Étienne, il y avait une nouvelle détermination dans son regard. « Antoine Durand fait partie d'une histoire qui a complètement changé ma vie, » dit-elle. « Et si vous voulez vraiment connaître la vérité, j'ai besoin que vous me fassiez confiance quand je dis que ce n'est pas encore le bon moment pour la révéler. Il y a des complications que vous ne comprenez pas. » Étienne étudia sa femme pendant un long moment. Le mystère autour d'elle ne faisait que s'épaissir, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de douleur et de résolution, qui le fit plier soigneusement la photographie et la lui rendre. « D'accord, dit-il finalement, mais sachez que quel que soit votre passé, il commence à rattraper notre présent. Et quand cela arrivera, j'espère que vous serez prête à y faire face. » Camille prit la photo d'une main tremblante, la rangeant dans son sac. « Merci, » murmura-t-elle, et pour la première fois, Étienne vit des larmes dans ses yeux. « De me donner du temps. »« Du temps, vous en avez, » répondit-il, prenant sa main sur la table. « Mais j'ai le sentiment qu'Antoine Durand n'a pas l'intention d'attendre beaucoup plus longtemps pour révéler ce qu'il sait. » De retour à Paris, la routine du couple Moreau commençait à s'établir. Camille s'était adaptée de manière surprenante à la vie dans le penthouse triplex du 16e arrondissement, transformant l'environnement autrefois austère en un lieu accueillant. Les matinées étaient remplies de réunions caritatives, une suggestion d'elle qui avait fini par plaire aux actionnaires, améliorant considérablement l'image publique de Moreau Investments. Ce matin-là en particulier, Étienne observait sa femme à travers la porte vitrée du bureau, tandis qu'elle organisait un événement caritatif par téléphone. Sa posture, son ton de voix, la manière dont elle menait les négociations, tout
indiquait des années de pratique dans le monde des affaires et sociales. « Monsieur Moreau ?» Amanda, sa secrétaire, interrompit ses pensées. « Vous avez un appel sur la ligne 2. C'est Monsieur Antoine Durand. » Étienne sentit sa mâchoire se crisper. Depuis la rencontre au Ritz, Durand avait fait plusieurs tentatives de contact, toutes poliment déclinées par son équipe. « Passez l'appel, décida-t-il, fermant la porte du bureau. « Moreau !» La voix suave d'Antoine résonna de l'autre côté de la ligne. « J'ai enfin réussi à vous parler. Soyez bref, Durand. J'ai une réunion dans 15 minutes. » « Bien sûr, bien sûr. J'imagine que vous êtes très occupé, surtout maintenant que votre entreprise s'étend sur le marché européen. Au fait, félicitations pour l'acquisition de cette start-up à Milan. Un mouvement intelligent. » Étienne fronça les sourcils. L'acquisition n'avait pas encore été annoncée publiquement. « Comment savez-vous cela ? » « Disons que j'ai de bonnes sources, tout comme j'ai d'excellentes sources sur d'autres sujets, plus personnels. Si c'est une sorte de menace, au contraire. » Antoine l'interrompit, sa voix faussement cordiale. « C'est une offre de partenariat. Voyez-vous, votre femme, ou devrais-je dire Camille Lefebvre, elle a un talent naturel. Pour les affaires, n'est-ce pas ?» Étienne sentit son cœur s'accélérer en entendant le nom complet de Camille, mais garda la voix ferme. « Je reste sans intérêt pour vos informations, Durand. Même quand ces informations peuvent avoir un impact direct sur vos affaires. Vous savez, il est fascinant de voir comment certains schémas se répètent. Votre femme a toujours eu un don pour se rapprocher d'hommes puissants à des moments stratégiques. Choisissez vos prochains mots avec beaucoup de précaution, avertit Étienne, sa voix dangereusement basse. Je suggère simplement que vous voudrez peut-être enquêter davantage sur le passé de votre adorable épouse avant de finaliser certaines acquisitions internationales, surtout compte tenu de son historique avec des fusions et acquisitions mal réussies. À travers la porte vitrée, Étienne vit Camille terminer son appel. Elle sourit en remarquant son regard, lui faisant un signe de la main. C'était le même sourire énigmatique qui l'avait intrigué cette nuit pluvieuse. « J'ai une proposition pour vous, » continua Antoine. « Un dîner la semaine prochaine. Amenez Camille. Je suis sûr qu'elle sera heureuse de revoir certains visages familiers. Et si je refuse, alors je devrais partager certaines informations avec vos actionnaires, des informations sur la façon dont votre nouvelle épouse pourrait répéter un schéma très intéressant d'approche stratégique. » Étienne observa Camille s'approcher du bureau. « Demain, 20h au Bristol, dit-il rapidement. Mais sachez que si vos informations ne sont pas substantielles, Durand, vous découvrirez pourquoi on m'appelle le loup solitaire. » Mettant fin à l'appel, il eut à peine le temps de recomposer son expression avant que Camille n'entre dans le bureau. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, remarquant sa tension. « Vous semblez préoccupé. » Étienne l'étudia un moment. Que savait-elle de l'acquisition à Milan? Était-ce juste une coïncidence qu'elle ait suggéré d'étendre l'activité au marché européen quelques semaines auparavant? « Nous avons un dîner demain, » dit-il finalement, avec Antoine Durand. Camille se figea momentanément, mais se reprit avec une vitesse impressionnante. « J'imagine qu'il a été persuasif dans son invitation ?» « On pourrait dire ça. » Étienne se leva, s'approchant d'elle. « Camille Lefebvre, pourquoi n'avez-vous jamais mentionné votre nom complet ?» Le visage de Camille pâlit visiblement. « Il vous l'a dit. » Entre autres choses. Étienne prit ses mains, remarquant comme elles étaient froides. « Je pense qu'il est temps d'avoir cette conversation que vous repoussez, n'est-ce pas ?» Camille libéra délicatement ses mains, marchant jusqu'à la fenêtre qui offrait une vue panoramique sur Paris. Pendant un long moment, elle observa simplement la ville, comme si elle rassemblait son courage. « Oui, » répondit-elle finalement, sa voix chargée de détermination. « Il est temps. Mais Étienne, après que je vous aurai tout raconté, vous devrez prendre une décision. Et je ne peux pas garantir que vous aimerez ce que vous allez découvrir. » Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes oranges et roses qui se reflétaient dans les milliers de fenêtres des gratte-ciel. Dans le penthouse des Moreau, Camille était assise sur le canapé du salon, un verre de vin rouge, intact devant elle. Étienne attendait patiemment, lui donnant le temps nécessaire pour organiser ses pensées. « Je suis née Camille Lefebvre », commença-t-elle finalement, sa voix douce mais ferme. « Unique héritière de l'un des plus grands groupes financiers du pays, la Banque Lefebvre. J'ai été élevée pour prendre la tête des affaires familiales, éduquée dans les meilleures écoles d'Europe,
préparé dès mon plus jeune âge à diriger. Elle fit une pause, prenant une petite gorgée de vin avant de continuer. À 25 ans, j'étais déjà vice-présidente de la banque, travaillant aux côtés de mon père. C'est alors que j'ai rencontré Antoine Durand. Étienne observa comment ses mains tremblaient légèrement en mentionnant ce nom. Antoine était l'un des consultants financiers les plus respectés du marché à l'époque. Il s'est approché avec une proposition de fusion entre notre banque et un groupe européen. L'idée était de créer l'un des plus grands conglomérats financiers de l'hémisphère nord. Camille sourit amèrement. J'étais fiancé à l'époque à Lucas Mercier, héritier d'un autre groupe financier. Le mariage aurait été la cerise sur le gâteau pour la fusion. « Qu'est-ce qui a mal tourné ?» demanda doucement Étienne. « Tout. » Camille se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Une semaine avant le mariage, j'ai découvert que Lucas et Antoine avaient tout planifié depuis le début. La fusion était en réalité une acquisition hostile déguisée. Ils avaient manipulé des données, créé des sociétés écrans, tout pour prendre le contrôle de la banque Lefebvre dès que le mariage serait célébré. Étienne sentit son sang bouillir. En tant qu'homme d'affaires, il connaissait bien les tactiques sales du marché financier, mais il y avait quelque chose de particulièrement vil dans cette trahison. Quand j'ai confronté mon père avec les preuves, Camille hésita, ses mains serrant le pendentif qu'elle portait toujours autour du cou. Il n'a pas supporté la pression. Il a eu une crise cardiaque grave. Les médecins ont fait leur possible, mais... « Je suis désolé, » murmura Étienne, se levant pour la rejoindre près de la fenêtre. « Moi aussi. » Elle respira profondément, avant de continuer. Avec mon père à l'hôpital, Antoine et Lucas ont agi rapidement. D'une manière ou d'une autre, ils avaient réussi à accéder à des documents confidentiels, des signatures, des procurations. En quelques jours, j'étais écarté de la présidence de la banque, accusé de mauvaise gestion et de décisions irresponsables. Mais vous aviez des preuves contre eux, n'est-ce pas? J'en avais, ou je pensais en avoir. Camille se retourna pour lui faire face. La nuit où je prévoyais de présenter les preuves au conseil d'administration, mon appartement a été cambriolé. Tous les documents ont disparu avec mon ordinateur portable et mes sauvegardes. Le lendemain, des gros titres dans tous les journaux financiers remettaient en question ma capacité de leadership, insinuant que j'avais mis en danger l'héritage de mon père. Étienne commençait à comprendre le tableau d'ensemble. C'est pour ça que vous avez disparu. Je n'avais pas le choix. Antoine et Lucas avaient tout prévu. Mes comptes ont été bloqués, mes biens gelés. Des amis que je considérais comme loyaux ne répondaient soudainement plus à mes appels. En une semaine, je suis passé d'héritière respectée à paria du monde financier. Mais pourquoi n'avez-vous pas cherché de l'aide juridique? Votre histoire aurait été la parole d'une héritière irresponsable contre celle de deux des hommes les plus respectés du marché financier? Camille secoua la tête. Ils avaient acheté tous les alibis nécessaires, Étienne. Chaque mouvement que j'aurais fait n'aurait fait que renforcer leur récit selon lequel j'étais mentalement instable. Alors vous avez choisi de disparaître. J'ai disparu. J'ai changé mon apparence, vendu les quelques bijoux que j'avais encore avec moi, et je suis parti. J'ai passé les dernières années à voyager, à travailler dans de petits emplois, toujours en mouvement, jusqu'à cette nuit pluvieuse à Paris. Étienne traita toutes ces informations en silence. Il comprenait maintenant la posture aristocratique qu'elle n'arrivait jamais à cacher complètement. La connaissance approfondie des finances, l'aisance avec les langues et l'étiquette. Et maintenant, Antoine Durand est de retour, constata-t-il. Oui. Camille se tourna à nouveau vers la fenêtre. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, Étienne. Quelque chose que j'ai découvert quelques jours avant que vous me trouviez. J'ai enfin obtenu des preuves concrètes contre Antoine et Lucas. Des preuves qui peuvent non seulement exposer leur stratagème, mais faire tomber un empire construit sur la fraude et la manipulation. Étienne sentit son cœur s'accélérer. C'est pour ça qu'Antoine fait ces menaces. Il sait que vous avez les preuves. Il le soupçonne, mais il ne sait pas où elles sont. Camille se retourna pour lui faire face, ses yeux brillants d'un mélange de détermination et de peur. Et maintenant qu'il a découvert notre mariage, l'acquisition à Milan, il pense que vous m'utilisez pour vous venger. Étienne compléta, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Oui. Camille s'approcha de lui, prenant ses mains dans les siennes. Étienne, je jure que je n'ai rien planifié de tout cela. Quand vous m'avez trouvé cette nuit-là, j'étais vraiment au plus bas.
Notre mariage, aussi improbable qu'il ait été, est la seule chose vraie qui me soit arrivée depuis longtemps. Étienne étudia le visage de la femme devant lui, la femme mystérieuse qui l'avait intrigué dès le premier instant, qui révélait maintenant couche après couche de son histoire. « Je vous crois », dit-il finalement. « Mais nous devons être préparés. Le dîner de demain avec Durand sera un piège, » compléta Camille. « Il va essayer de nous séparer, de semer le doute, peut-être même essayer de me faire chanter publiquement. Alors nous allons lui donner exactement ce qu'il attend, » dit Étienne, un sourire astucieux se formant sur ses lèvres. Et ensuite, « Ma chère, nous allons retourner la situation. » Le Bristol était particulièrement élégant ce soir-là. Dans le salon privé du restaurant, Antoine Durand attendait accompagné de 2 autres invités que Camille reconnut immédiatement. Lucas Mercier, son ex-fiancé, et Élise Durand, l'épouse d'Antoine. « Chère Camille !» Antoine se leva pour les accueillir, son sourire calculé contrastant avec l'éclat froid de ses yeux. « Ou devrais-je dire, Madame Moreau, vous êtes encore plus élégante que dans mes souvenirs. » Camille garda son sang-froid, même lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Lucas. Il avait vieilli ces dernières années, des rides de préoccupation marquant son visage autrefois juvénile. « Antoine, Élise !» salua-t-elle poliment, remarquant comme l'épouse d'Antoine semblait mal à l'aise. « Lucas, quelle surprise !» Étienne, à ses côtés, maintenait une expression neutre, mais Camille pouvait sentir sa tension. Ils avaient passé des heures à planifier chaque mouvement de cette soirée, mais la présence inattendue de Lucas ajoutait une nouvelle couche de complexité au jeu. « J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai invité quelques amis supplémentaires, » commenta Antoine tandis que tous s'asseyaient. « J'ai pensé que ce serait une excellente occasion de nous remémorer le bon vieux temps. » « Le bon vieux temps est exactement cela. Vieux, » répondit doucement Camille, acceptant la coupe de champagne que le sommelier servait, bien que certains semblent avoir du mal à les laisser dans le passé. Élise bougea inconfortablement sur sa chaise. Camille remarqua qu'elle évitait de regarder directement qui que ce soit à table. « Le passé a une façon intéressante de façonner notre présent », commenta Antoine, son ton faussement désinvolte. « Par exemple, Étienne, saviez-vous que votre femme et Lucas étaient sur le point de se marier ?»« En fait, » répondit calmement Étienne, « Camille m'a tout raconté cet après-midi, y compris le rôle fascinant que vous avez joué dans la dissolution de la Banque Lefebvre. » Un éclair de surprise traversa le visage d'Antoine, rapidement masqué par son sourire professionnel. « Ah, alors, elle vous a raconté sa version des événements. La version vraie, vous voulez dire ?» intervint Camille, sa voix ferme. « Y compris les preuves que j'ai trouvées sur la manipulation de documents, les sociétés écrans, tout le stratagème pour prendre le contrôle de la banque. » Lucas pâlit visiblement, ses yeux allant de Camille à Antoine. Élise canta. Elle semblait de plus en plus agitée. « Des preuves ?» Antoine rit, mais il y avait une note de tension dans sa voix. « Ma chère, nous savons tous que vous n'avez jamais eu de preuves. Sinon, vous les auriez utilisées il y a des années. Les choses changent, Antoine. » Camille sourit énigmatiquement. Les gens changent. Certains trouvent leur conscience, d'autres laissent des traces. Ce fut au tour d'Élise de renverser sa coupe de champagne, le liquide doré tachant la nappe blanche de la table. « Élise, ma chérie, vous allez bien ?» demanda Antoine, son irritation à peine dissimulée. « Non, » répondit-elle soudainement, sa voix tremblante. « Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien depuis des années, en fait. » Un silence tendu tomba sur la table. Camille observa comment les mains d'Élise tremblaient, tandis qu'elle ouvrait son sac en sortant une enveloppe. « Je n'en peux plus. »« Antoine, » dit Élise, des larmes brillant dans ses yeux, « ce que vous avez fait à Camille, ce que vous avez fait à son père, j'ai porté ce poids trop longtemps. »« Élise, » avertit Antoine, sa voix dangereusement basse, « réfléchissez bien à ce que vous allez faire. J'y ai déjà réfléchi. Pendant 5 ans, j'y ai pensé toutes les nuits. » Elle poussa l'enveloppe vers Camille. Ce sont des copies des documents originaux. Email, contrat, preuve de la manipulation. J'ai tout gardé dans un coffre qu'Antoine ne connaît pas. Lucas se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. « C'est de la folie. Antoine, faites quelque chose. »« Asseyez-vous, Lucas, » ordonna Étienne, sa voix portant une autorité qui fit obéir l'autre homme instinctivement. La soirée ne fait que commencer. Camille ouvrit l'enveloppe d'une main ferme, ses yeux parcourant rapidement les documents. Tout était là, la preuve finale dont elle avait besoin, livrée par la personne qu'elle attendait le moins.
Pourquoi? Demanda-t-elle doucement à Élise. Pourquoi maintenant? Parce que je ne supporte plus de vivre avec cette culpabilité, répondit Élise, essuyant ses larmes. Quand je vous ai vu, vous et Étienne, au brunch, la façon dont il vous regardait, ça m'a rappelé comment l'amour devrait être. Pas cette farce basée sur des mensonges et de la manipulation que nous vivons depuis des années. Antoine frappa la table du poing, faisant teinter les couverts. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire, siffla-t-il à sa femme. Au contraire, intervint Étienne, sa voix calme mais ferme. Elle sait exactement ce qu'elle a fait. Elle vient de sauver sa propre réputation en étant la première à dire la vérité. Quant à vous, Antoine, je pense que nous avons beaucoup à discuter concernant l'avenir de vos affaires. La nuit parisienne pulsait à travers les vitres blindées de la Mercedes, tandis qu'Étienne et Camille rentrèrent du Bristol. L'enveloppe contenant les documents reposait sur les genoux de Camille, comme une bombe à retardement prête à transformer le marché financier français. « Vous allez bien ?» demanda doucement Étienne, observant le profil de sa femme contre les lumières de la ville. Camille se tourna vers lui avec un sourire fatigué. « Honnêtement, je ne sais pas. J'ai passé tellement de temps à imaginer ce moment que maintenant ça semble irréel. Élise était la dernière personne que je m'attendais à voir m'aider. Parfois, la vérité trouve des chemins inattendus pour se révéler, commenta Étienne, prenant sa main et entrelaçant ses doigts aux siens. Le téléphone de Camille vibra. C'était un message d'Élise. « Je suis dans un hôtel. Antoine ne me pardonnera pas, mais je me sens enfin en paix. J'ai plus de documents, si vous en avez besoin. » « Elle court un risque énorme, » murmura Camille, montrant le message à Étienne. « Alors nous allons la protéger, » répondit-il promptement. « Je peux organiser une sécurité discrète pour elle immédiatement. En fait, » il fit une pause, réfléchissant à quelque chose. « Pourquoi ne pas l'inviter à rester dans la maison? Donne du domaine à Deauville? C'est isolé, sûr, et elle pourra réorganiser ses pensées loin d'Antoine. » Camille le regarda avec surprise et admiration. « Vous feriez ça? Même après tout le chaos que mon passé a apporté dans votre vie ?» Étienne gara la voiture dans le garage du Penthouse avant de répondre. Se tournant vers elle, il toucha doucement son visage. « Camille, quand je vous ai rencontré cette nuit pluvieuse, quelque chose en moi a changé. Ce qui a commencé comme une expérience sociale s'est transformé en la meilleure décision de ma vie. Votre passé, vos luttes, votre force, tout cela fait partie de qui vous êtes. Et c'est cette femme que je... » Il s'arrêta, comme surpris par l'intensité de ce qu'il était sur le point de dire. « Que vous... » encouragea Camille, son cœur s'accélérant. « Que j'aime, » compléta-t-il sa voix rauque d'émotion. « Je vous aime, Camille Lefebvre-Moreau, et je serai à vos côtés pendant que nous reconstruirons votre héritage et exposerons la vérité. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Camille. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle, se penchant pour un doux baiser. Le moment fut interrompu par le téléphone d'Étienne. C'était Sophie, son attachée de presse. « Monsieur Moreau, désolé d'appeler si tard, mais nous avons besoin d'une déclaration urgente. Lucas Mercier vient de convoquer une conférence de presse pour demain matin. » Camille pouvait entendre la voix agitée de Sophie par le haut-parleur. « Il est paniqué, » commenta Étienne après avoir raccroché. « Il va probablement essayer de prendre les devants, de créer un récit qui le favorise. » « Alors nous allons le devancer, » dit Camille, une nouvelle détermination dans sa voix. « Sophie peut convoquer une conférence de presse encore plus tôt. Il est temps de raconter mon histoire selon mes termes. » Étienne l'étudia un moment. « Vous êtes sûr? Une fois que cette histoire sera révélée, il n'y aura pas de retour. »« En arrière, j'en suis sûr. » Camille ouvrit son sac en retirant le pendentif qu'elle portait toujours autour du cou. Avec un clic, il s'ouvrit, révélant un petit compartiment. « Parce qu'en plus des documents d'Élise, j'ai ceci. » De l'intérieur du pendentif, elle sortit une minuscule carte mémoire. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Étienne, intrigué. « La raison pour laquelle Antoine était si désespéré de me trouver. » Sur cette carte se trouve un enregistrement d'une réunion entre lui et Lucas, discutant de tout le plan pour détruire la banque Lefebvre. J'ai réussi à faire cet enregistrement quelques jours avant que mon père, avant que tout ne s'effondre. Je l'ai gardé avec moi toutes ces années, attendant le bon moment. Étienne prit la petite carte, admirant comment quelque chose de si petit pouvait porter tant de pouvoir. « Pourquoi ne l'avez-vous pas utilisé avant ?»« Parce que seul, ce serait ma parole contre la leur. Ils auraient pu prétendre que l'enregistrement était faux, manipulé.
Mais maintenant, avec les documents d'Élise corroborant tout, Camille sourit, un sourire mêlant triomphe et soulagement. Maintenant, nous avons un dossier solide. Étienne rendit la carte mémoire, observant tandis qu'elle la rangeait soigneusement dans le pendentif. « Vous savez ce que cela signifie ?» demanda-t-il, un sourire se formant sur ses lèvres. « Que je pourrais enfin laver mon nom. » Ça aussi. Mais je pensais qu'il serait peut-être temps d'étendre Moreau Investments. J'ai toujours voulu entrer dans le secteur bancaire et avec votre expérience... Camille rit, le son joyeux et libre, pour la première fois depuis longtemps. « Vous m'offrez un partenariat, monsieur Moreau. Je vous offre bien plus que cela, madame Moreau. Je vous offre la chance de reconstruire quelque chose d'extraordinaire, ensemble. » Tandis qu'il montait vers le Penthouse, Camille réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé depuis cette nuit pluvieuse. Ce qui avait commencé comme une rencontre improbable entre un milliardaire ennuyé et une femme mystérieuse s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Une histoire de rédemption, de justice et, plus surprenant encore, d'amour véritable. L'auditorium de Moreau Investments était bondé à 7 heures du matin. Les journalistes des principaux médias du pays se bousculaient pour obtenir les meilleures places. Le brouhaha cessa lorsqu'Étienne Moreau monta sur scène, suivi de Camille, resplendissante dans un tailleur bleu marine. Sophie avait travaillé toute la nuit pour coordonner la conférence de presse, s'assurant que chaque détail soit parfait. Au premier rang, des visages connus du monde financier observaient attentivement, certains clairement inquiets de ce qui allait suivre. « Bonjour à tous !» commença Étienne, sa présence commandant immédiatement l'attention de l'Assemblée. « Merci de votre présence à cette heure matinale. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici simplement pour une annonce corporative, mais pour révéler une histoire de justice et de rédemption. » Il fit une pause, se tournant vers Camille avec un regard d'admiration. « J'aimerais vous présenter correctement mon épouse, Camille Lefebvre Moreau. » Un murmure parcourut l'auditorium. Certains des journalistes les plus âgés reconnurent immédiatement le nom. Camille s'approcha du microphone, sa posture irradiant une confiance qui avait été durement reconquise. Il y a 5 ans, beaucoup d'entre vous ont suivi l'histoire de l'effondrement de la banque Lefebvre. Des gros titres sensationnalistes ont parlé de mauvaise gestion, de décisions irresponsables et d'une héritière qui avait disparu du jour au lendemain. Elle fit une pause, ses yeux parcourant l'Assemblée. Aujourd'hui, vous allez connaître la véritable histoire. Au cours des 40 minutes suivantes, Camille détailla méticuleusement les événements qui avaient conduit à la chute de la banque. Sur des écrans géants, des documents étaient projetés, des emails compromettants, des contrats manipulés, des preuves irréfutables de la conspiration orchestrée par Antoine Durand et Lucas Mercier. Et pour ceux qui douteraient encore, continua-t-elle, sa voix ferme, nous avons quelque chose de plus. Un silence absolu s'installa dans l'auditorium lorsque l'enregistrement commença à être diffusé. Les voix d'Antoine et Lucas résonnèrent clairement, discutant sans détour de leur plan pour prendre le contrôle de la banque. Au 3e rang, Élise Durand, assise à côté de représentants du ministère public, gardait la tête haute, même lorsque l'enregistrement mentionna spécifiquement comment Antoine avait prévu d'utiliser des documents falsifiés. Ce matin, Étienne reprit la parole, Moreau Investments annonce non seulement la vérité sur le passé, mais aussi nos plans pour l'avenir. En partenariat avec mon épouse, nous lançons une nouvelle division bancaire, ressuscitant l'héritage Lefebvre sous une nouvelle perspective. Les flashs crépitaient sans cesse, tandis qu'Étienne poursuivait. De plus, nous présentons officiellement toutes les preuves aux autorités compétentes. Le ministère public a déjà ouvert une enquête formelle sur les actions de M. Durand et de M. Mercier. Camille observa certaines personnes quitter précipitamment l'auditorium, des cadres qui avaient participé au stratagème, sans doute en train de courir pour essayer de sauver ce qu'ils pouvaient de leur réputation. La séance de questions qui suivit fut intense. Les journalistes voulaient connaître chaque détail, chaque nuance de l'histoire. Camille répondit à tout avec une clarté et une dignité qui impressionnèrent même les reporters les plus sceptiques. « Madame Moreau, » demanda une journaliste chevronnée, « comment vous sentez-vous en voyant la vérité enfin révélée ?» Camille sourit, regardant brièvement Étienne avant de répondre. « Je me sens en paix, mais plus que cela, je me sens reconnaissante. Cette histoire ne concerne pas seulement l'exposition d'une injustice, mais aussi les nouveaux départs. Comment? Parfois nous devons tout perdre pour trouver quelque chose d'encore plus précieux. » Ses yeux rencontrèrent ceux d'Étienne,
Et pendant un moment, même au milieu du chaos de la conférence, c'était comme s'ils étaient seuls. Les vrais nouveaux départs, continua-t-elle, ne concernent pas la vengeance ou les représailles. Ils concernent la justice, la vérité et le courage de faire à nouveau confiance. Après la conférence, tandis que les journalistes se dispersaient et que les premiers gros titres commençaient déjà à circuler en ligne, Camille et Étienne se réfugièrent dans leur bureau. À travers la fenêtre, ils pouvaient voir les voitures de reportage s'accumuler devant l'immeuble. « Vous avez été incroyable », dit Étienne, servant 2 coupes de champagne. « Nous avons été incroyables », corrigea-t-elle, acceptant la coupe. « Tout cela n'aurait pas été possible sans vous. »« En fait, » sourit-il, « je pense que nous devons porter un toast spécial à une certaine nuit pluvieuse. » Camille rit. « Le son cristallin et authentique. À la pluie alors, et aux rencontres improbables qui changent nos vies. » Leur téléphone ne cessait de sonner. Assistants, journalistes, autorités. Mais pendant quelques instants, ils se permirent simplement d'être là, savourant la victoire et la certitude que quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. Une semaine après la conférence de presse, le marché financier français résonnait encore des révélations. Moreau Investments était devenu le centre de l'attention et sa nouvelle division bancaire attirait déjà un intérêt significatif d'investisseurs internationaux. Dans le domaine de Deauville, Élise s'adaptait à sa nouvelle vie. Camille lui rendait fréquemment visite et une amitié improbable commençait à fleurir entre les 2 femmes qui avaient été, chacune à sa manière, victimes des manipulations d'Antoine. Cet après-midi-là en particulier, elles conversaient sur la terrasse, profitant du climat doux de la côte normande. « Les avocats ont dit que mon témoignage a été crucial », commenta Élise, ses mains enveloppant une tasse de thé. Antoine fait face à des accusations sérieuses. Lucas aussi. Camille observa sa nouvelle amie avec sympathie. « Comment gérez-vous tout cela ?»« Mieux que je ne l'espérais. » Élise sourit légèrement. « Vous savez, j'ai passé tellement de temps à vivre dans la peur, à me sentir coupable. Maintenant, c'est comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. » « Je comprends parfaitement ce sentiment, » répondit Camille, se rappelant son propre parcours. Le bruit d'un hélicoptère qui approchait interrompit la conversation. C'était Étienne, de retour de Paris. « Mesdames » salua-t-il en les rejoignant. « Sur la terrasse. Élise, j'ai des nouvelles qui pourraient vous intéresser. Notre service juridique a identifié plusieurs propriétés et investissements qu'Antoine a mis à votre nom. Avec la procédure de divorce en cours, vous avez droit à... »« Je ne veux rien de lui, » l'interrompit doucement Élise. « En fait, je pensais donner ma part à des institutions de soutien aux femmes en situation vulnérable. » Camille et Étienne échangèrent un regard surpris et admiratif. « C'est extraordinairement généreux, » commenta Camille. « C'est le minimum que je puisse faire, » répondit Élise. « Après avoir vu comment vous avez transformé votre propre histoire de perte en quelque chose de positif, Camille, j'ai réalisé que je pouvais aussi utiliser cette expérience pour aider d'autres personnes. » Étienne sourit, prenant discrètement la main de Camille. « En parlant de transformation positive, j'ai une proposition pour vous, Élise. La nouvelle division bancaire de Moreau aura besoin d'une directrice pour le domaine de la responsabilité sociale. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. « Vous m'offrez un emploi ? » « Nous vous offrons une opportunité de recommencement, » corrigea gentiment Camille. « Votre expérience avec les institutions caritatives, combinée à votre connaissance du monde financier, serait extrêmement précieuse. » Élise resta silencieuse un moment, des larmes brillant dans ses yeux. « Vous deux, après tout ce qui s'est passé, pourquoi êtes-vous si gentils avec moi ? » « Parce que nous croyons aux secondes. »« Chance ?» répondit Étienne. « Et aux personnes qui ont le courage de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. De plus, » ajouta Camille avec un sourire, « qui mieux que nous pour comprendre l'importance de soutenir les personnes qui ont besoin de reconstruire leur vie. » À ce moment-là, le téléphone d'Étienne sonna. C'était Sophie, avec des mises à jour sur l'impact médiatique international. L'histoire avait attiré l'attention d'importants médias et des demandes d'interviews arrivaient du monde entier. « Le Wall Street Journal veut faire un article de couverture, » informa-t-il après avoir raccroché, sur la façon dont cette affaire change la manière dont le marché financier français gère la gouvernance d'entreprise. Et dire que tout a commencé par une rencontre sous la pluie, commenta Camille, son regard perdu dans le paysage normand.
En fait, corrigea Étienne, l'attirant près de lui, ça a commencé avec une femme extraordinaire qui n'a jamais perdu sa dignité, même quand elle avait tout perdu d'autre. Élise observait le couple avec un sourire doux. C'était inspirant de voir comment deux personnes qui s'étaient rencontrées dans des circonstances si inhabituelles avaient construit quelque chose de si spécial. « Je pense que j'accepte la proposition, » dit-elle finalement, « mais à une condition. »« Et quelle serait-elle » demanda Camille. « Que vous me laissiez aider à établir un programme de mentorat pour les femmes qui reconstruisent leur vie après. Des relations abusives. Nous pouvons utiliser mon histoire, votre histoire, Camille, comme inspiration. » « C'est plus qu'une condition, » sourit Étienne. « C'est une excellente initiative. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur la campagne normande, les trois continuèrent à discuter, planifiant l'avenir. Une douce brise agitait les arbres du jardin, apportant avec elle le parfum de nouveaux départs et de possibilités infinies. Le siège de la nouvelle banque Moreau-Lefebvre resplendissait sous le soleil du matin parisien. L'imposant édifice de l'avenue Montaigne, avec sa façade de verre et d'acier, symbolisait parfaitement la fusion entre tradition et modernité que Camille et Étienne avaient réussi à créer. 6 mois s'étaient écoulés depuis la conférence de presse historique. Le marché financier, après le choc initial des révélations, s'était réorganisé. Antoine Durand et Lucas Mercier faisaient face à des procès et leurs entreprises subissaient de profondes restructurations. Camille était dans son bureau au dernier étage, révisant les derniers détails pour l'inauguration officielle de la banque, lorsqu'Élise entra, portant un dossier rempli de documents. « Les chiffres du programme de mentorat sont impressionnants, » annonça Élise, son visage illuminé par l'enthousiasme. « Nous avons déjà plus de 200 femmes inscrites et l'intérêt ne cesse de croître. »« C'est merveilleux !» sourit Camille, sincèrement heureuse de voir comment son amie s'était épanouie dans son nouveau rôle. Et comment se passe le processus de partenariat avec les ONG? Mieux que prévu. D'ailleurs, Élise hésita un moment. J'ai reçu une invitation intéressante de la Banque mondiale. Ils veulent utiliser notre programme comme modèle pour des initiatives similaires dans d'autres pays. Camille se leva de son bureau, embrassant son amie. C'est extraordinaire, Élise. Vous avez transformé votre propre expérience en quelque chose qui aide des centaines de femmes. J'ai appris de la meilleure, répondit Élise avec un sourire ému. Voir comment vous avez reconstruit votre vie, comment vous avez transformé une histoire de perte en quelque chose de positif, cela m'a inspiré à faire de même. Le téléphone sur le bureau de Camille sonna. C'était sa secrétaire l'informant qu'Étienne était arrivé pour la réunion du conseil. Les deux femmes se dirigèrent vers la salle de réunion principale, où plusieurs cadres attendaient déjà. Étienne était au centre de la pièce, discutant avec animation avec quelques conseillers de l'expansion internationale de la banque. En voyant Camille, ses yeux s'illuminèrent de la même façon que cette première nuit au café. « Mesdames et messieurs », commença-t-il dès que tout le monde fut installé, « aujourd'hui marque un moment historique pour notre institution. En seulement 6 mois, la Banque Moreau-Lefebvre ne s'est pas seulement établie comme une force sur le marché financier, mais elle redéfinit également ce que signifie être une institution financière socialement responsable. » Camille observa, avec fierté, tandis que son mari présentait les résultats impressionnants du premier semestre. Les projections pour l'avenir étaient encore plus prometteuses, avec l'expansion prévue vers d'autres pays européens. « Mais notre plus grand succès, » continua Étienne, son regard croisant celui de Camille, « ne réside pas seulement dans les chiffres. Il est dans la façon dont nous changeons des vies, offrons des secondes chances, transformons des histoires de résilience en inspiration pour les autres. » Après la réunion, alors que les cadres se dispersaient, Camille trouva sur son bureau un petit paquet avec une carte d'Étienne. À l'intérieur se trouvait une réplique exacte du livre « Le Comte de Monte Cristo » qu'elle tenait cette nuit, pluvieuse. « Pour se souvenir d'où nous avons commencé, disait la carte, et célébrer le chemin que nous avons parcouru ensemble. » Camille sourit, touchant la couverture du livre avec affection. Tant de choses avaient changé depuis cette nuit-là. L'expérience sociale qu'Étienne avait planifiée s'était transformée en une histoire d'amour véritable, de réparation et de renaissance. « Vous pensez au passé ?» La voix d'Étienne la ramena au présent. Il se tenait à la porte de son bureau, l'observant avec ce regard qui faisait encore accélérer son cœur.
Je pense à la façon dont la vie prend des tournants intéressants, répondit-elle, montrant le livre. Vous êtes-vous déjà repenti d'avoir pris le temps cette nuit-là de parler à une inconnue sous la pluie? Étienne s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. Jamais. C'était la meilleure décision impulsive que j'ai jamais prise de ma vie. Même avec tout le chaos qui a suivi, surtout à cause du chaos, sourit-il. Parce que c'est à travers lui que j'ai découvert que je ne voulais pas seulement une partenaire pour choquer la société. Je vous voulais, vous, Camille, avec votre passé, vos secrets, votre force incroyable. Elle se leva, l'enlaçant étroitement. À travers les fenêtres du bureau, le soleil de l'après-midi peignait la ville en doré, promettant de nouveaux horizons, de nouvelles aventures. Vous savez que nous avons toujours ce café, murmura-t-elle contre sa poitrine. Le même où vous m'avez emmené cette nuit-là. Le café de Flore? Étienne sourit. Vous suggérez que nous y fassions une visite? Pourquoi pas? Nous pourrions commander ce chocolat chaud exceptionnel. Et cette fois, compléta-t-il, vous pourrez me raconter vos histoires sans peur. Toutes. Camille sourit, prenant son sac. Allons-y alors. Après tout, certaines traditions méritent d'être maintenues. En quittant le bureau, Camille réfléchit à quel point la vie pouvait être surprenante. Parfois, il faut tout perdre pour trouver quelque chose de beaucoup plus précieux. Et parfois, c'est sous la pluie que nous trouvons notre place au soleil. Le café de Flore était exactement comme cette première nuit. Les mêmes chaises en velours rouge, les mêmes miroirs art nouveau, le même arôme réconfortant de café et de chocolat dans l'air. Camille et Étienne occupèrent la même table où ils s'étaient assis des mois auparavant, lorsqu'il avait fait son improbable proposition de mariage. C'est incroyable comme tout a changé, et en même temps, certaines choses restent exactement les mêmes, commenta Camille, ses mains enveloppant une tasse de chocolat chaud. Comme le fait que vous préférez toujours le chocolat chaud au café, la taquina Étienne, la faisant rire. Certaines préférences sont immuables, mon amour. Le café était calme à cette heure de l'après-midi, leur permettant de discuter, sans se soucier des oreilles indiscrètes. À travers la fenêtre, ils pouvaient voir la même place où ils s'étaient rencontrés, maintenant baignée par la lumière dorée de la fin d'après-midi. « J'ai reçu des nouvelles intéressantes aujourd'hui », commenta Étienne, son ton désinvolte, mais ses yeux attentifs à sa réaction. « L'ancien hôtel particulier des Lefebvre est à vendre. » Camille se figea un moment, des souvenirs de son enfance inondant son esprit. « La maison où j'ai grandi. J'ai pensé que peut-être... » Il hésita, chose rare pour l'habituellement confiant Étienne Moreau. « Peut-être voudriez-vous la récupérer. Pas nécessairement pour y vivre, mais comme une forme de reconnexion. Avec votre passé. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Camille, mais elle sourit. « Vous êtes incroyable, vous savez. Vous savez toujours exactement ce dont j'ai besoin, même quand je ne le sais pas moi-même. » « Alors c'est un oui ?»« En fait, répondit-elle pensive, j'ai une meilleure idée. Et si nous transformions l'hôtel particulier en siège de la fondation? Le programme de mentorat d'Élise prend tellement d'ampleur et cet espace serait parfait. Nous pourrions créer un centre de soutien avec des cours de formation professionnelle, une assistance juridique. » Étienne l'observait avec admiration. C'était la Camille qui l'avait conquis, forte, résiliente, toujours en train de penser à transformer ses propres expériences en quelque chose de positif pour les autres. « Vous ne cessez jamais de me surprendre, » dit-il, prenant sa main sur la table. « Ni vous, moi, » répondit-elle. « Saviez-vous que j'ai reçu une lettre de mon ancienne gouvernante? Elle a vu les nouvelles sur la fondation et m'a contacté. Elle a dit que mon père serait fier de voir ce que sa fille est devenue. Et vous l'êtes? Fier? Non, Étienne sourit. Fier de vous-même? Camille réfléchit un moment. Je suis en paix. Et cela pour moi vaut plus que la fierté. Le serveur s'approcha pour débarrasser les tasses vides et Camille remarqua que c'était le même qui les avait servis cette première nuit. Il sourit en les reconnaissant. Le couple du chocolat chaud sous la pluie, commenta-t-il joyeusement. Je ne vous ai jamais oublié. Il y avait quelque chose de spécial en vous cette nuit-là. Il y en a toujours, répondit Étienne, sans quitter Camille des yeux. Lorsqu'ils sortirent du café, le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes rosies et orangées. Camille s'arrêta un moment sur le même banc où Étienne l'avait trouvé. « Parfois je me demande, dit-elle doucement, ce qui se serait passé s'il avait plu sur n'importe quelle autre place de Paris cette nuit-là. » Étienne
l'attira près de lui, embrassant son front. « Je suis certain que nous nous serions rencontrés d'une manière ou d'une autre. Certaines histoires sont destinées à se produire. Même quand elles commencent comme une expérience sociale, le taquina-t-elle. Surtout quand elles commencent ainsi, rit-il, parce que cela signifie que nous étions prêts à défier le conventionnel, à prendre des risques, à faire confiance à l'improbable. » Une brise légère souffla, apportant avec elle le parfum des fleurs du jardin de la place. Camille ferma les yeux, absorbant le moment. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» demanda-t-elle toujours dans ses bras. « Quoi ? Comment l'univers utilise parfois nos moments les plus difficiles pour nous guider là où nous devons. Qu'être ? Si je n'avais pas tout perdu, je n'aurais jamais été sur ce banc cette nuit-là. » Étienne l'éloigna doucement pour pouvoir la regarder dans les yeux. « Et si je n'étais pas connu comme le loup solitaire, je ne me serais peut-être pas arrêté pour parler à une inconnue lisant sous la pluie. Nous sommes une improbable histoire d'amour, n'est-ce pas? La meilleure que je connaisse, sourit-il, se penchant pour l'embrasser. Tandis qu'ils retournaient vers leur voiture, main dans la main, Camille pensa à tous les détours que la vie avait pris pour les amener ici. L'expérience sociale d'Étienne s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus profond et vrai que ce que l'un ou l'autre aurait pu imaginer. Et maintenant, alors qu'il prévoyait de transformer son ancien domicile en un espace d'espoir et de nouveaux départs pour d'autres personnes, Camille sentait que le cercle se bouclait d'une manière parfaite. Son passé n'était plus un fardeau à porter, mais une source de force pour construire un avenir meilleur. Au loin, le ciel s'assombrissait, annonçant une possible averse. Mais cette fois, ni Camille ni Étienne ne craignaient la pluie. Après tout, c'était sous la pluie que leur histoire avait commencé. Et c'était sous la pluie qu'ils avaient appris que parfois, les plus beaux nouveaux départs peuvent surgir des moments les plus sombres. Tandis qu'ils montaient dans leur voiture, les premières gouttes commençaient à tomber sur Paris. Camille regarda Étienne, un sourire complice aux lèvres. « On dirait que la boucle est bouclée, » dit-elle doucement. Étienne prit sa main, la portant à ses lèvres pour un doux baiser. « Non, ma chérie, je dirais plutôt que c'est le début d'un nouveau chapitre. » Et alors qu'ils s'éloignaient, laissant derrière eux le café de Flore et le banc qui avait changé leur vie, Camille réalisa que son mari avait raison. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Un commencement rempli de promesses, d'amour et de la certitude que, quelles que soient les tempêtes à venir, ils les traverseraient ensemble. La pluie qui avait autrefois symbolisé sa perte et sa solitude était maintenant un rappel de la façon dont la vie peut nous surprendre. Et tandis que Paris se parait de reflets mouillés, Camille Lefèvre-Moreau savait qu'elle avait enfin trouvé non seulement son foyer, mais aussi sa véritable place dans le monde.